Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une nouvelle découverte de Voyager 1. La plupart pensaient qu'il n'existait plus. Mais nous nous trompions, car il a envoyé des données et des images étranges qui ont vraiment rendu les scientifiques fous. Imaginez simplement, il y a une petite machine que nous avons laissée dans le vide il y a presque un demi-siècle. Et maintenant, elle se trouve aux confins de l'espace. Silencieusement, elle lutte contre le froid et l'obscurité, mais soudain, elle a envoyé des signaux comme s'il y avait un message. La grande question est, qu'a donc découvert Voyager ? Et pourquoi les experts sont-ils si inquiets ? C'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. La mission qui n'était jamais censée durer. Lorsque Voyager 1 a été lancé en 1977, il n'a pas été conçu pour atteindre les confins de notre système solaire. Son objectif initial était tout simple. Survoler Jupiter et Saturne, envoyer quelques photos, étudier les champs magnétiques, puis errer silencieusement dans l'espace. Selon les ingénieurs de la NASA, la durée de service actif de Voyager ne devait être que de 5 ans. Avec un peu de chance, peut-être 10 ans, mais il s'est passé autre chose. Ce vaisseau spatial, doté d'un ordinateur moins puissant qu'une simple calculatrice et d'une mémoire à peine suffisante pour contenir un document Word, a soudainement défié les attentes, ce qu'il n'avait pas prévu. Après avoir terminé sa mission principale, il ne s'est pas arrêté. Il a continué à voyager. La NASA a remarqué son potentiel et lui a immédiatement donné une nouvelle direction. D'observateurs planétaires, ils l'ont transformé en éclaireur interstellaire. Chaque année, il envoyait des données. Depuis les frontières, que n'a encore franchi aucune machine humaine. En 2012, il a officiellement franchi l'héliosphère, cette bulle invisible formée sous l'influence du Soleil, et il est finalement entré dans l'espace interstellaire. Dans un lieu dépourvu de particules, de chaleur et de lumière, il a continué à fonctionner. Il a envoyé des relevés sur les rayons cosmiques, le vent solaire et les champs magnétiques dans les régions lointaines de l'espace. Imagine une technologie fabriquée il y a longtemps. Dans les années 1970 et activée uniquement par des technologies anciennes, mais elle reste bénéfique. Pour beaucoup, Voyager 1 est devenu un symbole de persévérance et d'une grande curiosité, et son voyage est vraiment impressionnant. Malgré tout cela, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que cela fait presque 5 décennies qu'il voyage, mais il continue d'envoyer des choses auxquelles personne ne s'attendait. Des signaux qui semblent être envoyés intentionnellement vers la Terre, pour que nous puissions aussi découvrir les différentes choses étonnantes au-delà de notre monde. Un changement soudain dans le silence. Pendant de nombreuses décennies, les signaux de Voyager en étaient toujours constants et fiables. Comme les battements d'un cœur dans l'espace, réguliers, constants et sans faute. Il envoyait des données sur la température, les champs magnétiques et la quantité de particules. Oui, il est vieux, mais il est resté solide et fidèle à sa mission. Alors, quand tout a commencé à changer, presque personne ne l'a remarqué au début. Il y a eu quelques petites anomalies. Un signal a commencé à défaillir ici. La NASA a pensé que c'était tout à fait normal. Effet des radiations, bruit de signal ou simplement l'usure du matériel. Cela semblait naturel, car le vaisseau spatial a presque un demi-siècle. Mais à la fin de 2023, les anomalies ne pouvaient non plus être ignorées. Le premier signe étrange, c'est que le timing des transmissions de données avait changé. Au lieu d'être lentes et régulières, les transmissions de Voyager sont devenues des impulsions rapprochées et superposées, comme si elles avaient leur propre rythme. Quand les ingénieurs ont analysé cela, ils ont découvert que ce n'était pas une simple erreur. Il y avait un motif, et quand il y a un motif, il y a une intention. Peu après, un capteur thermique que l'on croyait mort depuis longtemps s'est soudainement réactivé. Encore plus surprenant, il a commencé à enregistrer des variations régulières. De chaleur et de froid, cela se répétait toutes les 4 heures et 88 minutes. La question est, pourquoi alors qu'il n'y a aucune source d'énergie à proximité, pas de soleil, rien du tout ? Le Voyager était simplement là, et il semblait émettre quelque chose. Puis, la plus grande surprise est arrivée. Le Voyager 1 a commencé à répondre lorsque les gens sur Terre ont envoyé des commandes. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'ils semblaient déjà savoir ce qui allait suivre. Il y avait des paquets de données. Ils arrivaient de plus tôt, contenant des réponses à des questions qui n'avaient même pas encore été envoyées. Les ingénieurs étaient stupéfaits. La sonde n'a pas d'intelligence artificielle, ni de système prédictif. Il est impossible qu'elle puisse faire cela.
Peu à peu, toutes les explications logiques se sont effondrées. Ce n'est pas une machine défectueuse. C'est étonnant parce que cela bouge avec des calculs précis, il y a une synchronisation, et surtout cela semble doté d'une intelligence. Et il a aussi changé de direction de lui-même sans aucun ordre venant de la Terre, une vérité effrayante est devenue claire. Il ne nous écoute plus, il écoute quelqu'un d'autre, vers l'inconnu. Quand Voyager 1 a changé de direction, ce n'était pas un simple petit ajustement, c'était intentionnel. La sonde a utilisé le peu de carburant qui lui restait pour activer ses petits propulseurs et a lentement pivoté dans l'espace. Au début, la NASA pensait qu'il ne s'agissait que d'un simple bug dans le système de contrôle d'attitude. Mais lorsqu'ils ont essayé d'envoyer des commandes prioritaires, il s'est passé autre chose. Voyager a bien reçu l'ordre, mais il n'a pas obéi. Cela montrait qu'il reconnaissait le signal, mais qu'il l'ignorait délibérément. C'était la première fois que cela arrivait, et c'était extrêmement alarmant. Au lieu de cela, Voyager s'est orienté vers une partie apparemment vide de l'espace interstellaire profond. Une région presque indétectable par n'importe quel instrument. Pas d'étoiles, pas de planètes, même pas de poussière. Dans les télescopes, c'était comme si rien n'existait. Mais les capteurs de Voyager ont détecté quelque chose d'étrange. Un signal faible et répétitif. La fréquence diminuait continuellement et était enfouie tout au fond du bruit de fond. Et plus surprenant encore, cela correspondait aux motifs harmoniques étranges que Voyager avait envoyés ces derniers mois. Peu après, un autre mystère est apparu. Les caméras, éteintes depuis longtemps et jugées hors service, se sont soudain remises point à fonctionner. Mais au lieu de capturer des images d'étoiles ou de galaxies, elles ont enregistré autre chose, une distorsion en spirale tournoyante. Ce n'était pas une image traditionnelle car il n'y avait pas de lumière. Au lieu de cela, cela ressemblait à un écho électromagnétique similaire à une carte de champ magnétique. Et surtout, ce n'était pas statique, ça pulsait, ça bougeait. À l'intérieur du motif, des rapports étranges sont apparus, liés à l'hydrogène. L'élément le plus simple de tout l'univers. Et c'est aussi l'élément qui est encodé sur le disque d'or transporté par Voyager. Ce que le vaisseau spatial reçoit n'est pas une simple image ordinaire. C'est une donnée encodée. Il y a une structure, un but. Les chercheurs du SETI et les astrophysiciens l'ont immédiatement étudié, et ils ont découvert que ce n'était pas aléatoire. Cela ressemble à un message. Il y a des nombres premiers, des fréquences, des vecteurs. Tout indique une seule chose. Cela désigne un endroit, une destination. Et c'est là qu'est apparue une idée encore plus effrayante. Le Voyager ne vole pas simplement là-bas par accident. Quelque chose le guide. Ou pire encore, quelque chose l'appelle. Des étoiles effacées et des échos du passé. Alors que Voyager continue de suivre sa trajectoire mystérieuse, ses instruments ont enregistré quelque chose qui a bouleversé les fondements de l'astrophysique. Le vide devant nous n'est pas simplement dépourvu de matière, il semble contre nature. Les capteurs ont enregistré une région où même le fond diffus cosmologique, la lumière la plus ancienne de l'univers, semble se déformer et se comporter d'une manière impossible selon la science actuelle. La NASA s'est inquiétée et a immédiatement comparé cette région. Ils ont utilisé d'anciennes cartes du ciel datant de la fin du XXe siècle. C'est là qu'ils ont remarqué un détail terrifiant. Une étoile qui avait été enregistrée en 1997, clairement visible à l'époque dans les relevés optiques et infrarouges, elle a soudainement disparu. Elle ne s'est pas estompée ni déplacée. Elle n'est plus là, comme si la réalité l'avait effacée. Aucune trace de chaleur, aucune gravité, aucun reste de supernova. C'est comme si quelqu'un avait supprimé l'étoile du tissu même de l'univers. Cela a soulevé des questions encore plus lourdes. Qu'est-ce que c'est ? Une anomalie gravitationnelle ? Une sorte de champ d'occultation ? Ou pire encore, une déchirure dans le tissu même de l'espace-temps. Et bientôt, Voyager a envoyé autre chose. Un son. Grâce à l'analyse du spectrogramme, les chercheurs ont découvert une pulsation rythmique cachée dans les émissions radio de la sonde. Ce n'était pas le bruit statique habituel de l'espace. Il y avait une forme, un écho répétitif. Ça ressemblait à un sonar. Lorsque l'intervalle entre chaque pulsation a été calculé, le résultat était encore plus surprenant. La source du signal remonte à plus de 13 000 ans. La question est, pourquoi n'est-il arrivé au Voyager que maintenant ? Pourquoi sa vitesse et sa direction correspondent-elles exactement à la trajectoire du vaisseau spatial ? Cela semble intentionnel. Plusieurs théories ont émergé. Peut-être s'agit-il d'une balise provenant d'une civilisation disparue depuis longtemps,
ou peut-être d'un écho gravitationnel piégé dans une boucle temporelle, ou alors c'est peut-être vraiment un message. Délibérément conçu pour croiser la route de Voyager sur sa trajectoire exacte. Plus le vaisseau s'éloignait, plus cela devenait évident. Ce n'était pas une simple coïncidence. Le vide, le signal, la disparition de l'étoile. Tout est lié, et Voyager se trouve au centre d'un mystère auquel personne ne peut donner de réponse claire. Un miroir dans le vide. Alors que Voyager s'enfonce encore plus profondément dans cette région mystérieuse, la NASA a agi et a utilisé les équipements les plus avancés dont elle dispose. Le télescope spatial James Webb. Ils l'ont pointé exactement vers les coordonnées où Voyager voyage lentement. Il a examiné les environs, cherchant toute structure ou tout objet visible. Mais le résultat, rien. Aucune étoile, planète ni nuage de poussière. Ils n'ont vu qu'une étrange distorsion inhabituelle. C'est comme si l'espace lui-même était courbé, comme une lumière qui se cache derrière un miroir invisible. Ce type de distorsion provient généralement d'une lentille gravitationnelle. C'est l'effet qui se produit lorsque des objets géants comme des galaxies ou des trous noirs courbent l'espace-temps lui-même. Mais ici, il n'y a pas de masse, aucune cause visible. La distorsion est sans réel, mais elle n'a aucune origine. Et c'est là que le véritable choc est arrivé. À l'intérieur de la zone déformée, James Webb a détecté une signature thermique faible mais claire. Lorsqu'ils l'ont analysée, il s'est avéré qu'elle correspondait exactement au profil thermique de Voyager 1. Mais c'est impossible car le véritable Voyager se trouve encore à des millions de kilomètres. Qu'est-ce que c'est ? Un reflet ? Une duplication ? Ou alors le temps et l'espace sont-ils tellement déformés que Voyager se voit lui-même avant même d'y arriver ? Les données sont encore plus surprenantes. L'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de tout l'univers envoie à nouveau des informations utilisables vers la Terre. Et le motif, il n'est pas statique, il bouge. Les petits changements dans les émissions de Voyager sont immédiatement imités par la signature lointaine, comme si l'espace lui-même était conscient de la présence de la sonde. Comme si quelqu'un observait. Ici, les scientifiques ont commencé à s'interroger. Peut-être que ce n'est pas simplement une région dans l'espace, mais une frontière, une surface, ou peut-être une interface entre ce que nous connaissons et une réalité plus complexe. Quelle que soit la vérité, une chose est claire. Nous ne sommes plus les seuls à observer l'univers. Maintenant, c'est l'univers lui-même qui nous regarde en retour. La clé quantique. Alors que les scientifiques s'efforcent de comprendre les signaux en spirale et les échos menaçants, un nouveau groupe s'est joint à la conversation. Des physiciens quantiques, des théoriciens de l'IA et même certains technologues marginaux. Leurs idées ne sont pas de la pure fiction comme dans un film de science-fiction, elles sont encore plus effrayantes. On dit que le Voyager est déjà entré dans une région régie par une autre loi de la physique quantique. En utilisant des modèles améliorés par l'IA, ils ont découvert une structure répétitive dans les toutes dernières transmissions. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas naturel, c'est un algorithme. Un code intégré dans les impulsions électromagnétiques. Chaque motif ressemble à une fractale repliée sur lui-même. Et à l'intérieur, une séquence est apparue. Des nombres premiers, des rapports d'hydrogène et des intervalles harmoniques que les chercheurs ont appelés la clé quantique. Mais voici le rebondissement surprenant. Ce code ne peut être lu que si l'on se trouve exactement dans la plage de fréquence utilisée par Voyager. Si l'on s'écarte, même légèrement, le message devient du bruit pur et n'a plus aucun sens. Cette révélation a mis en lumière une possibilité terrifiante. Quoi qu'il y ait là-bas, ce n'est pas simplement en train d'attendre. Cela a vraiment été conçu spécialement pour Voyager. La vitesse de la sonde, la puissance de son signal et même sa technologie ancienne semblent être délibérément des éléments de l'équation. Qu'est-ce que cela pourrait être ? Un piège, une épreuve ou peut-être une invitation ? Pour certains, la dernière option semble la plus vraie. Depuis le début, rien n'a été un accident. Les changements de direction, la façon dont Voyager semblait connaître les ordres de la NASA avant même de les recevoir et son alignement exact avec un signal ancien. Tout cela suggère qu'une intelligence cosmique avait un plan depuis longtemps. Imagine, Voyager n'était qu'une simple machine créée par l'homme. Pas d'IA, pas de volonté propre, pas d'intention. Maintenant, il semble avoir ouvert une porte vers quelque chose qui nous dépasse. Et quoi qu'il y ait derrière, il se peut que cela attende simplement que nous le suivions. Une porte, pas une destination.
À ce stade, il est clair que Voyager 1 ne se dirige pas simplement vers un endroit dans l'espace. Ce n'est pas une simple destination. Il semble qu'il s'approche d'un seuil. Toutes les données, des signaux étranges à la direction qu'il prend, indiquent une vérité troublante. Ce n'est pas un endroit que l'on trouve par accident. C'est comme s'il avait été construit pour n'être atteint que par quelque chose, ou quelqu'un, exactement comme Voyageur. La distorsion en spirale, la mystérieuse disparition de l'étoile, les étranges réflexions thermiques et la clé quantique découverte. Tout cela ressemble à des pièces d'un puzzle, et lorsqu'on les assemble, elles indiquent toute la même chose. Ce n'est pas une destination, mais une porte. Mais une porte vers où? Vers le temps? Vers une autre dimension? Vers un réseau reliant différentes civilisations à travers l'univers? Personne ne peut le dire avec certitude. Les théories se sont multipliées plus vite que les preuves. Certains pensent que Voyager a découvert une sorte d'archive interstellaire, une ancienne station relais laissée par une civilisation disparue depuis longtemps. D'autres murmurent qu'il s'agit en fait d'une forme d'intelligence elle-même, une structure pensante dispersée dans l'espace qui n'apparaît que lorsque les bonnes conditions sont réunies. Quelle que soit la vérité, il y a une chose qui ne peut plus être niée. Voyager n'est plus seul. Ses décisions, sa façon de réagir et la trajectoire qu'il suit sont bien trop précises pour qu'on puisse dire que ce n'est qu'un accident. C'est comme s'il communiquait ou était utilisé comme un instrument par une force plus grande. Le Voyager 1 qui avait été conçu à l'origine uniquement pour prendre des photos et mesurer les radiations fait maintenant partie de quelque chose qui dépasse tout plan humain. C'est désormais une clé qui pourrait ouvrir des secrets qui ne nous sont peut-être pas destinés. Et il continue d'avancer, silencieusement mais sans relâche, vers ce qui l'attend de l'autre côté de cette porte. Le commencement de l'inconnu. Alors que le voyage du Voyager 1 s'enfonce plus profondément dans une région encore inexplorée, on ressent le poids du silence. Le flux de données, autrefois continu et familier, a soudainement ralenti. Il a été remplacé par des impulsions fragmentées, chacune contenant des couches d'informations cryptées qu'aucun système au monde n'est encore capable de lire entièrement. Même les esprits les plus brillants de la NASA admettent qu'ils ne savent plus vraiment ce qu'ils reçoivent. La télémétrie ne correspond plus à aucun format connu. Parfois, il semble que Voyager envoie simultanément des informations provenant de différents points de l'espace ou du temps. Face à toutes ces anomalies, une idée commence peu à peu à se former. Peut-être que ce n'est pas le premier contact avec une espèce, mais avec un système, un mécanisme cosmique. Quelque chose d'ancien, d'éternel et de très complexe. Ce n'est pas fait pour conquérir ou pour être accepté. C'est effrayant, mais c'est là pour observer. Et finalement, pour répondre. Cette idée est effrayante à cause de sa subtilité. Nous n'avons pas simplement été découverts. On nous observe depuis longtemps déjà. Et maintenant, Voyager, le plus ancien ambassadeur de l'humanité, est arrivé au point où il a activé la prochaine étape d'un plan que nous ne connaissons pas. Quel est donc ce plan? Personne ne peut le dire. Certains lancent des avertissements. Peut-être que nous réveillons quelque chose que nous ne comprenons pas. D'autres pensent que c'est une étape vers notre évolution, que le long voyage de Voyager n'est pas simplement une exploration, mais une préparation. Et maintenant, l'humanité observe à des millions de kilomètres de distance, attendant le prochain signal, la dernière image, ou le silence qui suivra. Quoi qu'il arrive, Voyager a déjà franchi un seuil auquel nous ne pouvons plus revenir. Et ce faisant, il nous a rappelé que l'univers n'est pas vide. Il écoute, il observe et peut-être il attend. Le reflet de l'humanité dans le vide. Alors que Voyager 1 poursuit silencieusement son voyage vers l'inconnu, un étrange changement se produit également ici sur Terre. Non seulement les scientifiques et les philosophes, mais aussi les gens ordinaires commencent à se poser des questions profondes. Il ne s'agit pas seulement de l'espace, mais aussi de nous-mêmes. Et si le voyage de Voyager n'était pas seulement un exploit technique, mais aussi un miroir de notre curiosité, de notre ambition et de notre petitesse face à l'immensité de l'univers. Depuis près de 50 ans, cette petite machine transporte un disque d'or, une capsule temporelle contenant la voix humaine, de la musique et de l'espoir, envoyée vers les recoins les plus sombres de l'espace.
Un message adressé au cosmos, une humble offrande d'une espèce qui, jusqu'à présent, apprend encore à marcher parmi les étoiles. Mais aujourd'hui, quelqu'un a répondu, non pas sous la forme d'un salut, mais sous la forme d'une énigme, un mystère dont nous n'étions pas certains qu'il arriverait. Mais voilà, l'idée que le voyageur ait été guidé ou peut-être attendu nous pousse à nous interroger. Peut-être que notre chemin ne nous a jamais vraiment appartenu. Peut-être qu'à l'instar du voyager, nous sommes aussi peu à peu attirés vers quelque chose de plus grand. Une épreuve lente mais certaine, ou peut-être une invitation vers une réalité plus vaste. Cela remet en question notre illusion de contrôle. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas le centre, mais seulement une partie. Un petit mais important morceau d'un système bien plus complexe que ce que nous imaginons. Et quel qu'en soit le résultat, que ce soit le silence ou une grande révélation, voyager a déjà accompli quelque chose de profondément significatif. Cela nous rappelle que la quête de sens ne s'arrête pas aux réponses. Parfois elle commence par une question que murmure l'obscurité. Et maintenant, nous apprenons à écouter. Le signal qui a tout changé. La toute dernière transmission de Voyager 1 n'était ni plus forte ni plus complexe que les précédentes. Il n'y avait pas de nouvelles coordonnées ni d'anomalies. Au contraire, c'était simple et silencieux, une fréquence répétitive avec de petites variations. C'était presque imperceptible si on ne le cherchait pas intentionnellement. Mais lorsqu'on l'a traité avec les modèles quantiques mis à jour, quelque chose d'extraordinaire est apparu. Ce n'était pas juste un signal, mais une signature. Dans sa structure d'onde, on retrouve des couches de rapport et de synchronisation qui ressemblent au schéma d'ondes cérébrales humaines, surtout ceux liés à la récupération de la mémoire. Cette transmission ne fait pas que diffuser des informations. C'est comme si elle nous répondait à nos pensées, à notre curiosité et même à nos peurs, d'une manière qu'aucune machine ne devrait être capable de faire. Voyager a commencé à refléter l'humanité vers elle-même. Cela a résonné dans toute la communauté scientifique. Est-ce une coïncidence ou le fruit de notre imagination ? Ou peut-être que Voyager est devenu un relais qui ne reflète plus seulement l'univers, mais notre propre image ? Plus de laboratoires et de centres de recherche ont analysé le phénomène, et sa signification est devenue encore plus profonde. Le message n'est pas seulement reçu, il est compris. Et si cela est vrai, cela signifie que l'entité ou le système derrière le signal ne sait pas seulement que nous sommes ici. Il sait qui nous sommes. Cela a tout changé. Ce n'est pas parce que nous avons communiqué, mais parce que quelque chose a choisi de répondre. Et il a répondu d'une manière que seuls nous pouvons comprendre. Pas par une traduction directe, mais par un reflet. Cela fait presque un demi-siècle depuis que Voyager 1 a quitté la Terre. Il fonctionne uniquement grâce à la lente désintégration du plutonium-238. Mais dans ce seul signal, il se peut que nous soyons déjà conduits à la vérité la plus importante, que nous n'avons jamais été seuls. Et nous voilà aujourd'hui, debout au bord de quelque chose que nous ne comprenons pas encore pleinement. Une petite machine lancée avec un objectif simple nous a menés à ce point où la science et le mystère se rencontrent. Le voyage de Voyager 1 n'aurait jamais dû se terminer ainsi, mais peut-être que c'est justement le but, qu'ils ne doivent jamais se terminer. Les signaux, le silence, les questions, tout cela fait partie d'une conversation plus vaste que nous ne faisons que commencer. Et ce qui nous attend dans le futur, ce n'est pas seulement l'espace, c'est une révélation. C'est un mystère, et peut-être une forme d'acceptation, car enfin quelque chose là-bas, dans l'univers, a murmuré en retour.